un chercheur néo-zélandais qui s'appelait John Money. Ça fait longtemps, je pense que j'ai partagé des choses là-dessus il y a quelques années, mais John Money, en fait, a fait quelque chose de... Lui, c'est le père de la théorie du genre. Donc, on pourrait dire que les deux influences principales sur la théorie du genre, c'est John Money et Judith Butler, dont j'ai parlé dans d'autres web-journaux. OK? J'ai regardé les commentaires, j'ai perdu mon fil. John Money, c'est ça. Judith Butler et John Money. John Money, Judith Butler, elle, c'est plus pour l'aspect philosophique, théorique, etc. Elle raconte n'importe quoi, encore une fois, et je rappelle que dans le livre Feminist Theorize the Political, elle dit clairement, je l'ai acheté ce livre-là et je l'ai à la maison, parce que je voulais voir noir sur blanc. C'était une citation, j'ai lu ça quand j'étais au doc, c'était une citation de Judith Butler, puis là, je dis, ça se peut pas, ça se peut pas. J'ai acheté le livre et j'ai trouvé la citation, c'est un recueil de textes, elle a un article là-dedans, et elle dit, ce qu'on veut, ce n'est pas la vérité, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. What we want is not truth, what we want is power. OK? Donc, ces gens-là vont dire n'importe quoi pour avoir de l'influence et du pouvoir et s'affirmer et devenir prédominant. OK? C'est ça. Donc, il n'y a pas de vérité derrière la théorie du genre. Il n'y a pas de réalité biologique derrière ça. Il y a pas de... C'est pas scientifique du tout. C'est un mouvement militant qui cherche juste à accroître le nombre... à accroître ses rangs. OK? Biologiquement, ça a été essayé. Donc, elle, c'est l'aspect philosophique. Judith Butler, est-ce que je montre une image de Judith Butler? J'aime ça parler montrer des images des personnes. Donc, je l'ai montré à plusieurs reprises. Judith Butler. Il faut le comprendre. C'est elle qui a écrit le livre Trouble dans le genre. Le féminisme de troisième vague, ça vient de elle. Hein? Trouble dans le genre. Et... je perds du temps. Fuck that. OK. Donc, ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Le féminisme de troisième. Féminisme de première vague, c'est les droits des femmes. Tout le monde est d'accord avec ça. Féminisme de deuxième vague, c'est le patriarcat est méchant, les hommes nous oppriment, etc. Féminisme de troisième vague, le féminisme de Judith Butler, c'est les genres n'existent pas. Le fait de se faire assigner un genre à la naissance, tu sais, dire, oh, tu vois un pénis, oh, c'est un petit garçon ou c'est une petite fille. Ça, c'est de la réelle oppression parce que ça ne correspond jamais ou pas nécessairement à l'identité de genre de la personne. Or, c'est faux. Ça a été montré justement avec John Money. John Money a fait justement ça. Il a fait une expérience horrible. Il a pris deux jumeaux, un petit garçon et une petite fille, les jumeaux Reimer. Et il a changé de sexe. Il a fait le changement de sexe. Donc, il a mis en application la théorie du genre. C'est-à-dire qu'il a changé le sexe du petit garçon. Le petit garçon est devenu une petite fille, puis la petite fille est devenue un petit garçon. Et ces deux-là ont fini par se suicider parce que le petit garçon qui était devenu petite fille, rendu à l'adolescence, il y avait la testostérone qui rentrait, puis c'était une petite fille, puis il était comme plein de testostérone, etc., puis ça fonctionnait vraiment pas, et puis je pense qu'initialement, en fait, si je me rappelle bien les détails de ça, c'était que c'était une circoncision qui avait mal fonctionné. Si je me rappelle bien les détails, c'est une circoncision qui avait mal fonctionné. Et là, il avait dit, il avait coupé le pénis ou le gland était parti avec. Et puis, là, il dit, on va essayer quelque chose. On va le transformer en fille et on va voir ce que ça donne. Et ça a été un fiasco complet. Les deux se sont suicidés dans la trentaine. Et je vous montre un clip de ça. C'est un Français qui l'explique avec certaines images. C'est intéressant. Est-ce que tu connais l'origine tragique et dégueulasse de la théorie du genre? En 1955, un psychologue et sexologue néo-zélandais qui s'appelle John Money invente la théorie du genre. Il considère qu'on n'est pas un petit garçon parce qu'on n'est qu'un pénis et qu'on n'est pas une petite fille parce qu'on n'est qu'un vagin, et que tout ça est que le conditionnement de la société. Ça, c'est la théorie de Judith Butler. C'est la théorie de toutes les trans avec leurs drapeaux, etc. Là. OK? C'est pas à cause qu'on a un pénis qu'on est un garçon. C'est pas à cause qu'on a un vagin qu'on est une petite fille. On s'entend que c'est la théorie des trans, ça, du LGBTQ. Ça n'a pas fonctionné du tout, son histoire. Comment on nous élève définit si on a un garçon ou une fille. En 1966, il va vouloir valider sa théorie en menant une expérimentation des plus saines mentalement. Il va récupérer deux jumeaux de 8 mois et sans demander quoi que ce soit, il va transformer le petit garçon en petite fille et la petite fille en petit garçon. Donc on va enlever les testicules de bras. Et là, ils vont les élever. C'est-à-dire qu'il opère la transition, il enlève le pénis, mais un vagin, il enlève le vagin, mais un pénis. Et là, ils vont les élever comme
la petite fille, ils vont l'élever comme un garçon. La petite fille qui est devenue garçon va être élevée comme un garçon. Et le petit garçon qui est devenu une petite fille, ils vont l'élever comme une petite fille. Donc, ils essayent de mettre en application la théorie du genre avec des enfants en bas âge. Le petit garçon, on va lui donner un traitement hormonal pour qu'il devienne une fille, on va l'élever comme une fille, on va lui faire porter des robes. Et la fille, du coup, va devenir un petit garçon. Jusqu'à environ 6 ans, tout se passe bien, mais à un moment, ça commence vraiment à partir en couille. Brenda, donc le petit garçon qui a été transformé en fille, commence justement à se sentir garçon. Il arrête de prendre son traitement, il commence à prendre de la testostérone et il devient complètement dépressif. Les parents finissent par révéler la vérité aux jumeaux, on a inversé leur sexe dès la naissance pour mener une expérimentation des plus dégueulasses. Finalement, les deux jumeaux finissent par se suicider à 2 ans d'écart. Ah, et si vous aviez un doute, dis-nous bien que c'est cette théorie qui est enseignée dans les écoles et qui est défendue par le mouvement LGBT. C'est enseigné dans les écoles, c'est-à-dire que c'est pas seulement enseigné dans les écoles, c'est la théorie officielle sous laquelle opèrent nos gouvernements, tous et chacun d'entre eux. Le gouvernement français, le gouvernement québécois, belge, suisse, peut-être pas en Afrique, là, mais c'est la théorie officielle.